Je vous salue tous dans le nom de Jésus et que la grâce du Seigneur soit votre partage. À la suite de la publication faite sur « Il te faut une nation prophétique », nous allons parler ce matin de ce que c'est qu'une nation prophétique. Qu'est-ce que c'est qu'une nation prophétique? Pourquoi une nation prophétique? Quel est le but de nation prophétique? Mais avant de parler de ce que c'est qu'une nation prophétique, il faut d'abord savoir que la Bible elle-même est un livre de prophétie qui renferme les paroles et les actes prophétiques. Donc, pour la parole prophétique, nous allons voir dans 2 Pierre 1, verset 21, là-bas il est dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. Donc, c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont prophétisé en parlant de la part de Dieu. Ça, c'est la parole prophétique. En ce qui concerne l'acte prophétique, quand vous allez voir dans le livre de Genèse, chapitre 20, verset 27, c'est dit là que Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Voilà. Donc Dieu dit cela, et au verset 7 du chapitre 2 de Genèse, il dit, il prit la poussière de la terre, et il fabriqua, il façonna l'homme, et souffla dans les narines de l'homme, et l'homme devait un être vivant. Là, Dieu a joué l'acte à la parole. Donc, dans ce cas espèce, on parle alors d'acte prophétique ou bien d'action prophétique. Dieu a parlé. Pour les autres choses, Dieu n'a fait que parler, ces choses sont venues à l'existence. Mais quand il est arrivé sur l'homme, quand il a fini de parler, il a joué maintenant l'acte à la parole, il a pris la poussière de la terre et il a fabriqué l'homme, qu'il a soufflé dans ses narines pour que l'homme devienne un être vivant. Donc la Bible est un livre de paroles et d'actes prophétiques. C'est de ça que je vais parler ce matin. Donc pour qu'il y ait action prophétique, il faut qu'il y ait la combinaison des paroles et d'actes prophétiques basés sur les 3 grandes lois qui régissent le monde spirituel. Et quelles sont donc ces lois? La première loi qui est le verbe ou la parole. La deuxième loi qui sont les signes. Et la troisième loi qui est l'autel. Voilà les 3 grandes lois qui régissent le monde spirituel. Vous savez, de même que dans notre monde matériel, il y a des lois qui régissent notre monde. De même aussi dans le monde spirituel, c'est de ce monde spirituel qu'est né le monde matériel. On peut voir cela déjà dans le livre de Genèse, le chapitre 1, à partir du verset 1. C'est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voilà. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. C'est ainsi qu'il lui un soir, et lui un matin, c'est le premier jour. Maintenant, dans ce même passage, quand on va lire dans Genèse chapitre 1, après c'est 14 là-bas, il dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques et les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Et vous allez voir qu'il y eut alors un soir et un matin. Et quand on lit ces 2 passages, on a l'impression que on parle de 2 nuits, on parle de 2 lumières. On parle d'abord du jour, et dans la deuxième partie de luminaire ici, on parle du temps, du jour, c'est-à-dire le jour 1, 2, 3. Cela, la Bible dit ici que Dieu a décidé que les luminaires puissent procéder, puissent permettre qu'on puisse compter le temps. C'est-à-dire les luminaires puissent présider au jour et à la nuit pour qu'on puisse connaître le temps, les jours, les semaines, les mois et les années. Mais pour le premier là-bas, Dieu n'a pas parlé, ça ne parle pas du temps, ça ne parle pas des luminaires, mais il parle simplement de la lumière. Donc Dieu a séparé la lumière avec les ténèbres. Les ténèbres dont il parle ici, dans le livre de Genèse chapitre 1, c'est le monde spirituel. Et pour cela, il faut savoir que le monde existe en 3 dimensions. Il y a l'éternité, il y a le monde spirituel et le monde matériel. L'éternité, c'est le lieu où Dieu est. L'éternité, c'est Dieu. Dieu est dans l'éternité et il est l'éternité. L'éternité n'a pas de commencement, l'éternité n'a pas de fin. Or, le monde spirituel a un commencement, seulement que ça n'a pas de fin. C'est-à-dire, quand Dieu a décidé de créer le monde spirituel, c'est qu'il a décidé de devenir Dieu. Pour qu'il soit l'objet d'adoration, pour qu'il soit un objet d'adoration, il fallait qu'il crée des adorateurs. Donc Dieu va créer des adorateurs. Les premiers adorateurs, c'était les êtres célestes, les êtres qui sont dans le monde spirituel. Donc Dieu, par sa parole, a créé le monde spirituel.
par le verbe, le monde spirituel est né. Et quand le monde spirituel est né, alors dans ce monde, il y a eu des êtres célestes qu'on appelle les anges, les archanges, les chérubins, et bien d'autres, l'ange de l'éternel, et bien d'autres que vous puissiez connaître. Oui. Et tous ces êtres-là peuplaient le monde spirituel à partir de la parole qui a été prononcée pour créer le monde spirituel. Et donc ces êtres-là adorent Dieu dans le monde spirituel. Voilà un peu ce que c'est que le monde spirituel. La différence du monde spirituel et de l'éternité, c'est que l'éternité n'a pas de commencement. Or, le monde spirituel a un commencement. Parce qu'il a été créé un jour par le Verbe, par la parole. Il est venu à l'existence par le Verbe. Dieu a parlé et le monde spirituel a commencé à fonctionner, a commencé à exister. Mais la différence entre le monde spirituel et le monde matériel, c'est que le monde spirituel n'a pas de fin. Il a un commencement, mais n'a pas de fin. En fait, c'est ce but que Dieu voulait atteindre avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Quand il a mis l'arbre de la vie au milieu du jardin, il a créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il a créé aussi l'arbre de la vie. L'homme devait manger l'arbre de la vie pour atteindre cette dimension spirituelle, c'est-à-dire devenir immortel. Alors, à ce niveau-là, il pourrait manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et ça n'allait plus le corrompre. Mais le fait qu'il a dévié, et il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal sans la permission de Dieu, alors ça l'a corrompu, ça l'a empêché maintenant d'atteindre l'immortalité. Alors l'homme est devenu mortel. Parce que dans le monde spirituel, il y a un commencement, mais il n'y a pas de fin. Dans l'éternité, il n'y a pas de commencement et il n'y a pas de fin. Dans le monde matériel, il y a un commencement et il y a une fin. C'est-à-dire dans le monde matériel, tout ce qui commence à exister finit un jour par mourir. Or, dans le monde spirituel, tout ce qui commence à exister ne meurt plus jamais. Voilà pourquoi le diable, quand il est devenu diable, on parlera de ça une fois, il ne peut plus mourir parce qu'il fait partie de la dimension du monde spirituel. Et la punition qui lui est réservée, c'est les ténèbres du dehors, ce qu'on appelle l'enfer. Et donc, quand Dieu nous a créés, il nous a communiqué son esprit. Son esprit en nous est immortel. Quand l'homme meurt, son esprit retourne à Dieu. Donc quand Dieu va nous ressusciter, c'est qu'il va ressusciter notre être, notre personnalité, notre âme qui va revêtir dans notre corps. Ce corps-là maintenant va atteindre la dimension de l'éternité. On ne pourra plus mourir. Ou donc quand tu ne pourras plus mourir, je te pose la question avant d'évoluer, où tu vas passer ton éternité? Dans les ténèbres du dehors, où il y a des graissements et des pleurs, c'est-à-dire en enfer, ou bien dans la présence de Dieu qui est le paradis. Parce que quand tu vas ressusciter, tu vas atteindre cette dimension spirituelle, tu seras immortel. Donc, pour que vous puissiez comprendre, il y a trois dimensions du monde. Il y a l'éternité qui n'a ni commencement ni fin. Il y a le monde spirituel qui a un commencement mais qui n'a pas de fin. Et il y a le monde matériel qui a un commencement mais aussi qui a une fin. Et c'est dans ce monde matériel-là que Dieu va créer maintenant les luminaires pour présider au jour et à la nuit. Il crée le soleil pour le jour, il crée la lune et les étoiles pour la nuit. Pour pouvoir compter le temps. Et à partir de ces luminaires, on peut compter le temps, c'est-à-dire le jour, les semaines, les mois, les années. Donc, toutes ces choses sont venues à l'existence grâce au pouvoir, à la loi du verbe, de la parole. Dieu dit. Et c'est alors que ces choses ont eu lieu. Dieu dit. Chaque fois que Dieu dit, alors sa parole crée. Parce que dans le monde spirituel, ce qui crée, c'est la parole. Or, dans le monde matériel, pour créer, c'est-à-dire pour pouvoir procréer, pour pouvoir faire un enfant, il faut que l'homme et la femme s'accouplent pour qu'à la suite de l'accouplement naissent des enfants. Donc quand l'ange Gabriel est venu vers Marie, il a commencé à parler avec elle. Cette parole-là, c'est cette parole qui est rentrée, Marie a entendu, c'est rentré en elle. C'est cette parole qui s'est transformée par la puissance de cet esprit qui est devenu un être humain. C'est ça la Bible dit, la parole a été faite chair. Le verbe s'est transformé, c'est devenu chair. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé. Donc quand Dieu a parlé, alors le verbe étant né, ou bien le verbe étant sorti, ça va mener à l'existence la personnification du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire du verbe qui devient homme. Donc qu'il a prononcé, qui a permis à Marie de concevoir Jésus pour que Jésus puisse naître. Donc dans le monde spirituel, il faut la parole pour créer. Donc, dans les actions prophétiques, vous allez voir que même dans la Bible, vous allez voir que les grandes actions qui ont été posées ont été faites toujours grâce à la parole. Quand on parle comme ça de la multiplication du pain, quand Jésus a multiplié le pain dans Marc chapitre 6, où il a multiplié 5 pains et 2 poissons. La Bible dit qu'il a pris le pain, il a rendu grâce et il a dit aux gens partagez.
Quand il a fait de prier, il a prié pour que tous ceux qui vont manger soient rassasiés. Monde matériel, nous avons des lois matérielles qui nous imposent à nous, qui nous donnent des limitations. Mais dans le monde spirituel, les lois du monde spirituel sont immatérielles et ne leur donnent pas des limitations. C'est pour ça que si tu veux accomplir des choses surnaturelles, si tu veux réaliser des choses que tu ne peux pas réaliser dans ta vie, si dans ta famille, il y a une malédiction qui fait qu'on ne peut pas se marier, si dans ta famille, il y a une malédiction qui fait qu'on ne peut pas réussir, on ne peut pas devenir riche, si dans ta famille, il y a une loi, une malédiction qui fait que vous ne pouvez pas voyager, parce que souvent, au temps des colons, pour ne pas que les enfants soient emportés par les colons, les parents ont fait des fétiches, ils ont fait des pratiques pour empêcher que les enfants partent loin. Aujourd'hui, les colons sont partis. Mais dans ce village-là, les gens ne peuvent pas voyager. Ils vont faire tous les papiers. Arriver à la fin, on ne leur donne pas visa. Ils vont tout faire. Les uns vont partir. Mais eux, à leur tour là, ils ne peuvent pas partir. Pourquoi? Parce qu'il y a une force qui agit contre eux. Donc, pour briser cette force-là, la parole, il faut une parole. Et la parole là, c'est une loi du monde spirituel. C'est une proclamation, c'est une prophétie, c'est une déclaration. Il faut qu'on fasse cette déclaration sur ta vie pour que cette loi-là puisse briser la loi qui t'empêche de réussir, la loi qui empêche les membres de la famille d'aller plus loin, de voyager, de quitter leur pays, de quitter leur famille. C'est très important. Le verbe est la loi qui crée dans le monde spirituel. Donc pour que quelque chose soit né dans ta vie, pour que quelque chose soit créé dans ta vie, tu es célibataire, pour que le mariage soit créé dans ta vie, il faut un verbe, il faut une proclamation. Oui, tu es pauvre, pour que la richesse puisse venir dans ta vie, il faut un verbe, il faut une proclamation. Donc bien aimé, la loi du verbe est l'un des piliers fondamentaux de l'action prophétique. Pour qu'il y ait action prophétique, il faut qu'il y ait proclamation, il faut qu'il y ait verbe. Et Jésus a dit au diable dans Matthieu chapitre 4, verset 4, il dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La bouche de Dieu c'est qui? C'est les hommes de Dieu. Donc pour poser une action prophétique, il faut une bouche autorisée. Pour poser une action prophétique, il faut un homme de Dieu, quelqu'un qui est consacré, qui va venir déclarer des paroles, qui va venir déclarer, qui va venir faire des proclamations sur ta vie. Donc c'est cela qu'on appelle la bouche de Dieu. Donc quand Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La bouche de Dieu ici, c'est ce que Dieu a autorisé à annoncer sa parole ou bien à faire des proclamations. C'est ceux-là qu'on appelle les prophètes, qu'on appelle les hommes de Dieu, qu'on appelle les sacrificateurs. Donc, bien aimé, le verbe est l'un des piliers qui permettent à une action prophétique d'être évidente, puissante et agissante. Tu as besoin d'une action prophétique. Telle la première loi. Que Dieu nous bénisse.